Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la crise de l'eau, une fronde possible de la part des restaurateurs et hôteliers, et puis les manzaraka sont interdits. Quelques réponses, Philippe Vigier, la sécurité civile et 600 000 litres d'eau viennent à Mayotte. Éducation, la commune de Koungou jette l'éponge. Réseau de prostitution et nous finirons avec Miss Salouva. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, la crise de l'eau, la situation s'aggrave. En économie notamment, l'un des secteurs les plus touchés, c'est celui des restaurateurs et des hôteliers de Mayotte. L'installation de cuves d'eau pour maintenir l'activité coûte environ 1200 à 3000 euros sans aucune aide financière. Eux qui sont déjà durement éprouvés par la crise Covid et les dettes sociales, les annonces de Philippe Vigier ne semblent pas avoir convaincu. Les professionnels du secteur se réunissent ce matin en assemblée générale. Un grand mouvement est possible. Les hôteliers et restaurateurs pourraient refuser d'accueillir les renforts envoyés pour la crise de l'eau. Dans le même temps, depuis le 14 septembre, le préfet a pris un arrêté qui oblige les restaurants et hôtels à proposer désormais du gel hydroalcoolique dans les toilettes en remplacement de l'eau. Le même arrêté officialise l'interdiction des manzaraka. Sur le plateau de la matinale de Kwezi, le grand cadi avait déjà expliqué que les textes sacrés recommandaient l'usage modéré de la ressource naturelle. Le grand cadi qui avait clairement pris position contre l'organisation de ces cérémonies de mariage. Ce qui nous permet justement de poursuivre avec quelques-unes des réponses à la crise pour la suite de ce journal, à commencer par le débarquement vendredi dernier d'un détachement de la sécurité civile venu de la métropole pour produire 200 mètres cubes d'eau par jour à partir d'eau de rivière. Ce sont 40 agents avec 20 tonnes de matériel et c'est sous la supervision du commandant Luc qu'il devrait d'ici 10 jours produire l'eau à partir de rivières ne contribuant pas à l'alimentation en eau potable telle la rivière de Coconi. L'eau sera distribuée ensuite par les citernes annoncées par Philippe Vigier le 2 septembre dernier dans des zones présentant des anomalies dans la distribution du réseau d'eau. Par ailleurs, à la demande du président Emmanuel Macron, 600 000 litres d'eau arrivent à Mayotte par bateau en provenance de la Réunion pour les plus vulnérables, dont les personnes malades et les plus de 65 ans, comme le demandait la députée Estelle Youssoufa. Néanmoins, il ne s'agit que de 600 mètres cubes d'eau, soit la quantité d'eau consommée en une heure seulement à Mayotte, où chaque jour ce sont 22 000 mètres cubes d'eau qui sont consommés. Le ministre Philippe Vigier a précisé que l'eau sera distribuée par l'armée. Philippe Vigier qui sera de retour à Mayotte plus tôt que prévu, soit du 26 au 28 septembre prochain. Et on en vient maintenant à l'éducation avec la commune de Koungou qui jette l'éponge. La commune de Koungou qui, entre la rentrée d'août et celle de l'année dernière, a scolarisé 3000 élèves supplémentaires et selon les prévisions, il faudrait encore 10 000 places supplémentaires pour 2025. Le maire de Koungou explique que, je cite, « Bien que la partie pédagogique reste sous la compétence de l'éducation nationale, les nombreuses responsabilités en matière de fonctionnement matériel et logistique des écoles du premier degré à Mayotte relèvent actuellement du financement de la commune sur des dotations restreintes qui ne permettent pas un fonctionnement digne de l'école de la République. La situation actuelle de rotation, les prévisions démographiques et l'actualisation du schéma directeur des écoles en cours démontrent l'inadéquation singulière des moyens attribués aux communes par rapport aux besoins réels du territoire. » Fin de citation. Il demande au préfet de débloquer des dotations complémentaires ou, le cas échéant, de prendre ses responsabilités sur la scolarité du premier degré, décision qui pourrait se répandre comme une tache d'huile dans les autres communes. Et comme on dit chez nous, Jishtema, autre sujet qui pourrait se répandre, Wambushu 2, un réseau de prostitution mis à jour sur 2 terrains du conseil départemental. Selon plusieurs sources, 2 terrains du conseil départemental squattés serviraient à des réseaux de prostitution et le pire, c'est qu'un agent du département pourrait être impliqué dans l'un des 2 cas. L'un des 2 terrains se trouve dans la commune de Mtamboro et l'autre dans la commune de Chirongi qui est particulièrement touchée par la prostitution. Une maison dure construite sans autorisation accueillerait en effet des femmes chassées des rues par les villageoises. Elles y recevraient leurs clients. Une enquête est en cours, elle devrait déterminer le ou les responsables des réseaux qui paraît bel et bien pratiquer le proxénétisme. Une pratique courante à Mayotte qui oblige des femmes à se prostituer pour rembourser leur passage illégal jusqu'à Mayotte. Je vous propose de clôturer cette édition avec l'élection de Miss Salouva Mayotte 2023. Une élection qui, pour sa 13e édition, en dépit de la crise de l'eau, a eu lieu samedi à la MJC de Mgombani à Mamoudzou. En effet, en ce week-end de journées européennes du patrimoine, le Salouva, la tenue traditionnelle des femmes mahoraises, était mise en valeur par cette élection, comme l'a souligné le comité Miss Salouva. 6 candidates originaires de Chirongi, Koungou, Bandrélé,
Mamoudzou, Chikoni et Mtsangadoua ont participé après une préparation de 2 mois et demi. Devant les nombreux spectateurs qui avaient fait le déplacement, le jury a annoncé que Miss Salouva Mayotte 2023 est Shaira Chamassi. Elle est originaire de Mamoudzou et elle a été couronnée par Keira Atoumani, la Miss Salouva Mayotte 2022. Ah non mais grave, il se gave. Et puis, petit message. Je me demandais quel est le lien, mais ok, je comprends. Les gens ne peuvent pas prendre de douche. Forcément donc, de douche, donc... alors, ouais, okay. on prend tous pas forcément des douches, mais on se lave avec les petites réserves d'eau que l'on peut avoir. Et là, il y a une particularité, avec un peu d'humour hein, évidemment, il y a une particularité, c'est quand vous dites bonjour aux gens le matin, après un week-end sans eau, tout le monde sent bon. Tout le monde sent le savon. Alors, le problème, c'est que il faut se rincer aussi. Il ne faut pas laisser que le savon dessus. Hein, Ousmane? Il faut se rincer. Lui, il laisse que le savon. Donc, il arrive, le matin, il est plein de mousse. En même temps, ça parfume. Ça parfume aussi. Allez, on va retrouver Yakidou, qui est en petit air. Yakidou, évidemment, on a perdu notre invité, Monsieur Zakaria, tout à l'heure. On a eu un petit problème technique. Mais vous pouvez nous dire, nous raconter ce qu'il vous a dit. Oui, allô, vous m'entendez? Oh oui, on vous entend, on voit votre bel œil et vos jolis doigts. Ah, d'accord. Juste un instant, là, je suis avec Monsieur Zakaria, il vient juste de retourner vers nous, parce qu'il avait des clients, comme on le sait, ce sont des artisans taxi. Donc, alors, comment est-ce que vous voyez la circulation sur ces 6 mois de travaux qui vont commencer à partir d'aujourd'hui? Nous avons, bonjour tout le monde, en fait nous avons pu voir que les travaux sont les bienvenus parce que c'est la valeur de tout le monde. Il y aura pas, quand il n'y a pas de barge à Mayotte, c'est Paris sans Tour Eiffel. Donc je vais profiter de cette occasion pour expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait des erreurs auparavant concernant les travaux. Et nous avons tiré l'attention de tout le monde que personne ne doit pas à publier, divulguer des informations que nous ne sommes pas à la hauteur de tout cela. Donc, contrairement à tout ce que tout le monde a dit, que c'est les taxis de petite heure qui ne veulent pas que les travaux soient réalisés, c'est faux. Donc, j'aurais dit faux. Nous sommes contents, nous sommes super contents parce que la remise en état de tout ce qui est ici, il n'y a pas le quai, encore plus les parkings. C'est le bien-être de tous les artisans taxi, en premier. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une discussion, nous sommes en cours de discussion. Les travaux vont commencer aujourd'hui, comme prévu, mais on a décalé d'1 semaine les navettes. Pourquoi? Parce que pour avoir un consensus de paix et de sérénisation concernant notre travail. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous pensons que tout sera remis à plat et il y aura une compréhension totale à tout le monde, que ce soit à nous les taxis et les autres. Et puis voilà, les travaux vont marcher très bien, vont commencer comme aujourd'hui. Et à ce moment-là, voilà, moi pour la circulation, ce que nous avons pu discuter ensemble, nous voyons qu'il n'y aura pas de problème. Parce que, attention, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout le monde seront ramassés par les navettes. Non, c'est uniquement pour les chauffeurs de voitures qui stationnent dans le parking de Zaoudi, mais pas tout le monde. Donc attention. Donc là, on est arrivé. À chaque fois qu'on a une discussion, il y a toujours un bon sortie de crise. Nous n'avons pas voulu à ce que nous arrivons à ce stade-là. Monsieur Zakaria, vous nous entendez? Oui. Monsieur, voilà, une question de Fatiou, rapidement. Zakaria, moi j'avais une question, c'était pour savoir, est-ce qu'on vous a expliqué au moins quel sera le résultat, qu'est-ce que vous allez gagner après les travaux? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui va se faire, ce que vous aurez après, vous en tant que professionnel qui fréquentez les lieux régulièrement? Pour nous, on n'est pas encore là. Nous sommes en phase de discussion, donc en espérant de bien se comprendre et puis voir. Mais pour le moment, on n'est pas à ce stade-là. Merci beaucoup, monsieur Zakaria. En tout cas, vous avez fait une mise au point et c'est plutôt une bonne chose. Merci pour cet entretien. Une réaction?
légèrement sur la gauche là, oui. pour montrer les gens, parce que vraiment, il y a des gens qui sont en métropole qui ne savent pas ce que c'est, qui nous le savent parce qu'on y va régulièrement. Ouais. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dans ces travaux, eh bien, on ne nous explique pas exactement ce qui va se passer, comment la circulation va se faire, comment les gens peuvent s'organiser pendant les travaux et après les travaux, qu'est-ce qu'on va gagner. Je trouve extrêmement dommageable qu'on ait des autorités, au moment où elles investissent dans un domaine quelconque, eh bien, il n'y ait pas comme ailleurs des images, des images de synthèse en 3D pour nous expliquer, alors qu'il y a des cabinets qui sont sur place, qui savent faire ça, pour l'expliquer, voilà comment on doit s'organiser pendant les travaux, et voilà comment la circulation plus de communication, plus d'informations. Après les travaux, parce que je rappelle quand même qu'un peu à gauche, les piétons sont obligés de traverser un peu comme on peut la route. Et c'est donc dangereux. C'est extrêmement dangereux. Bien sûr. Et aller attendre la voiture un peu comme on peut, se débrouiller comme on peut. Il nous a rejoint Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick. Beaucoup de bouchons ce matin, ça roule très mal. Mais vous tombez pile poil parce qu'on va attaquer la revue de presse tous ensemble. Et avec vous et avec Fatihou, on a beaucoup de commentaires à vous faire. Tout de suite, la revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. Ils sont là, ils sont avec nous, ils sont beaux, ils sentent bon. C'est Jacques Martial Henry et Fatihou qui sont avec nous pour cette revue de presse. Regardez la une de France Mayotte Matin. Prostitution des maisons closes sur des terrains du CD. Incroyable cette information qui a été vérifiée par nos journalistes avec un certain nombre d'informateurs. L'information est vraie sur des terrains, notamment un du côté de Chirongui, un autre du côté de Dzoumonier, si je ne dis pas de bêtises. Msamboro, pardon, du côté de Msamboro, des terrains qui appartiennent au conseil départemental. Eh bien, il y a des maisons closes qui ont été construites dessus. Quand on dit des maisons closes, ce sont des maisons qui abritent des prostituées où leurs clients viennent faire ce qu'ils ont à faire dans ces maisons. On en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Jamais, il y a 10 ans, 15 ans, on aurait pu imaginer qu'à Mayotte, il y ait des maisons closes, qui plus est clandestines. Oui, effectivement, ça fait... personne ne l'aurait imaginé, mais c'est vrai que maintenant, tous les phénomènes un peu particuliers à Mayotte vont crescendo, où on découvre à chaque fois de nouvelles choses. Le conseil départemental n'a aucune prise sur ses propriétés foncières, et on se retrouve avec un peu des terrains qui sont comme à l'abandon, où les gens font un peu ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on a une affluence en fait de personnes qui viennent pour chercher une vie meilleure et qui tombent facilement dans l'argent facile qui est la prostitution. Effectivement, puisque c'est un peu, tout est laissé un peu à l'abandon, où chacun fait ce qu'il veut. Ouais, donc, et il faut rembourser souvent le voyage de ces personnes-là. Et donc, ces pauvres filles sont obligées de se prostituer pour rembourser ce voyage. Jacques Martial Henry, ces terrains, on a vérifié, ils appartiennent bien au conseil départemental. Les constructions qui sont dessus pour fabriquer ces maisons closes sont totalement illégales, sans aucune autorisation. Est-ce que ça fait pour autant du conseil départemental des innocents ? Je crois que le conseil départemental n'a rien à voir dans l'histoire. Les maisons, même si le terrain appartient au conseil départemental, il y a des occupants coutumiers qui ont toute la possibilité de régulariser et de devenir propriétaires. Et les maisons closes à Mayotte, il y en a eu depuis très longtemps, contrairement à ce que vous dites qu'il y a 10 ans qu'on passe à ça. Je ne savais pas. Eh bien, moi, je te dis, il y a un quartier à Mamoudzou, construit un quartier bien aménagé, construit par la CIM avec un projet de la commune et de la résorption de l'habitat insalubre, où aux années 2000, c'était la prostitution dans ce quartier. Donc, c'est pas... Oui, mais un quartier, mais les filles étaient dans la rue.
Non, dans les maisons. Donc le principe de maison close existe depuis longtemps. À Passamainti, je connais un propriétaire privé dont le père est décédé. Il a hérité la maison où il a construit plein de cases en tôle autour. Et tout le monde savait que c'était un endroit qui était fait pour ça. Donc mettre le conseil départemental en avant sur l'affaire, c'est détourner l'attention des gens pour ne pas s'attaquer au vrai problème, ce problème de prostitution. Alors, les informations qu'on a pu avoir hier, c'est la section de recherche qui est sur cette enquête actuellement. Le procureur, évidemment, est dans la boucle. Le président du conseil départemental, lui, attend des informations précises et concrètes de la part du procureur. Nul doute que le conseil départemental fera ce qu'il y a à faire pour sortir de cette histoire. Cela étant dit, à vérifier, mais une personne proche du dossier nous a dit que l'une des deux personnes, et notamment une femme, serait, donc la personne qui gère une de ces maisons, serait un agent du conseil départemental. Là, pour le coup, ça va être difficile de dire que le conseil départemental n'est pas concerné.